Bonjour, ravi de vous retrouver sur Coach en Direct. Aujourd'hui, un Coach en Direct un petit peu spécial qui va vous parler d'un nouveau programme d'entraînement que nous allons vous proposer dans les jours à venir, qui s'appelle Progression Assurée, qui est issu finalement des programmes d'entraînement que nous utilisons au quotidien dans nos installations afin de mettre en valeur nos chevaux, de faire progresser les cavaliers qui viennent s'entraîner ou les personnes qui sont en formation cavalier professionnel, en immersion ici, ou également les coachs qui viennent parfaire leur savoir et s'entraîner à être des coachs à succès par un système de coaching tout à fait moderne qui nous permet d'avoir des résultats très intéressants, et tout ça dans le respect du cheval. Alors, aujourd'hui, on a mis un dispositif qui est une succession de barres par terre à des distances très précises que l'on peut passer au pas, au trot et au galop pour certaines. Par exemple, celles-ci, évidemment, on ne pourra pas les passer au galop. Mais sur l'autre côté du manège, le système peut être passé aux 3 allures. Alors celui-ci peut être passé aux 2 allures, pas et trot, vu les distances, et en face, on peut faire pas, trot et au galop. Voilà. Alors, comment va se passer ce programme d'entraînement progression assurée? À savoir qu'on va vous envoyer chaque semaine un exercice que nous utilisons nous-mêmes la même semaine, qui va avoir pour conséquence de faire progresser vos chevaux de la même manière que les nôtres. Voilà, donc si vous aimez notre manière d'avancer et la progression qu'on apporte à nos chevaux et aux cavaliers, eh bien, ce sont des exercices qui vont être tout à fait adaptés, puisqu'on va vraiment vous dévoiler notre programme d'entraînement que nous appliquons. Alors, on va vous fournir une vidéo de ce type, avec des commentaires que je vous ferai sur des points clés à respecter, la cadence, la rectitude, les petites erreurs que fait le cavalier ou les petites erreurs que fait le cheval pendant l'exercice, les choses auxquelles il faut faire attention, le plan, évidemment, de route de l'exercice, dans quel ordre on va demander tel ou tel effort, ou tel point de concentration, à quel moment on va demander les transitions, parce que c'est très important de faire un exercice qui soit progressif, que le cheval ait le temps de mettre son corps en place et son esprit. Voilà. Alors au départ, comme vous pouvez constater, on ne demande rien, on passe simplement sur les barres, on fait, comme fait Audrey actuellement, une réception du bout des doigts sur les rênes, que le cheval trouve son confort sur les rênes, au bout de sa tension musculaire. En fait, l'idée de cet exercice, c'est d'apporter une tension parfaite entre la queue jusqu'à la bouche, en passant par votre corps, vos épaules, vos bras et vos doigts. Alors, vous allez me dire, il ne parle pas de ses jambes. Alors l'intérêt de cet exercice, c'est que la jambe va pouvoir de temps en temps accompagner le mouvement, mais l'exercice est fait de telle sorte et est construit de telle sorte pour que le cheval soit dans l'impulsion juste pour pouvoir le réaliser. Évidemment, le faire aux 2 mains. Donc je vous rappelle, on va vous envoyer une vidéo de l'exercice, les points clés, le plan de piste, très important, et un système d'auto-évaluation et de contrôle de l'exercice que vous pourrez faire par vous-même ou avec votre coach, ou si vous préférez, vous pourrez le faire en nous envoyant une vidéo sur un serveur qui est dédié à cet effet, et nous vous répondrons sur les quelques points que nous pensons que vous pouvez améliorer, dans quel sens vous pouvez aller. Voilà, à la suite de quoi, une fois que vous nous aurez renvoyé votre résultat, votre évaluation, nous vous renverrons l'exercice de la semaine suivante à effectuer, à travailler, en vous donnant les temps de travail, évidemment, à appliquer, ou en tous les cas à ne pas dépasser. Voilà, ce qui est intéressant, regardez bien les doigts d'Audrey et la qualité de contact qu'a ce cheval. Voilà. Une fois que le cheval est vraiment bien, à ce moment-là,
on arrive à cette qualité de contact, c'est-à-dire vraiment du bout des doigts, comme vous pouvez le constater. Voilà. On va le laisser se reprendre et se reposer un petit peu. Ah, d'accord, le soubassement. Très important d'avoir des temps de travail courts. Et dès que le cheval exécute la chose avec envie et de la bonne manière, le récompenser. Le cheval est un petit peu pressé de se débarrasser de l'exercice. Il s'avère que le cheval, en avançant dans ce travail, se raccourcit, c'est-à-dire que ses postérieurs viennent de plus en plus sous la masse, ce qui oblige le cavalier à remonter sur ses rênes, ce que n'avait pas fait Audrey. C'est pour ça que le cheval monte un petit peu en température, puisque il met de plus en plus, il passe de plus en plus devant la jambe du cavalier. Donc il faut se rapprocher un petit peu de lui pour avoir un contrôle plus précis. Parce que cet exercice apporte de l'énergie au fur et à mesure de l'exercice et qu'il va falloir finalement contrôler et canaliser. Et pour que ce soit canalisé d'une manière précise et fluide, il faut avoir les rênes à la bonne longueur, évidemment. Donc il faut savoir qu'au cours d'une séance, la longueur de rêne va varier. Avec tous les chevaux, c'est valable. Plus le cheval va se fermer, c'est-à-dire que plus il va s'engager, plus il va se prendre en charge musculairement, plus il va se raccourcir. Voilà. Alors maintenant, on entame un travail, et ça vous serait spécifié dans le programme de progression assurée, un travail avec les transitions entre les systèmes pour garder le cheval concentré. Là, par exemple, faire très attention, elle a baissé ses mains dans la transition, donc elle agit sur la vitesse et non pas sur l'équilibre. Les mains doivent toujours rester dans l'axe épaule-main-bouche. Pour ceux qui connaissent Coach en direct, ils ont déjà vu de quoi je parle. Non. Et je vous rappelle que Coach en direct, ce sont des vidéos qui ont lieu, qui vous sont offertes toutes les semaines. C'est son défaut. Tous les lundis sur YouTube. Là, dans les jaunes ou pas? Et sur le site Cavalier Pro Academy. Dans les au mur ou dans les jaunes? Voilà, ça c'est pas mal. Être très vigilant, là on s'aperçoit que le cheval dans le tournant à gauche a tendance à déraper avec son postérieur droit. Donc c'est au cavalier dans ces cas-là à reculer sa jambe extérieure, non pas pour ramener les postérieurs à l'intérieur, mais pour l'empêcher d'aller plus loin et ensuite lui remettre les épaules devant les hanches. Alors le cheval est parti un petit peu en arrière parce que ça lui demande mentalement de se prendre en charge et d'avoir le désir de se porter en avant. Et tout le but de cet exercice, c'est justement que le cheval le fasse par lui-même. Comme ça lui demande un effort, il a plutôt envie d'y aller en arrière au départ, et après il va trouver son confort, il va même y trouver du plaisir. Si vos chevaux tirent, les arrêter, revenir au calme et recommencer autant de fois qu'il le faudra. C'est très bien. Tournant un petit peu dur avec la main intérieure. Oui. Un peu pressé de la part du cavalier. C'est un petit peu plus moins pressé que le cheval reparte. Le contact est bon. Oui, ça c'est beaucoup mieux. Le cavalier agit sur l'équilibre en ralentissant, en reportant son centre de gravité vers l'arrière, non pas en tirant avec ses mains vers lui. Et le contact est extrêmement léger. Voilà, c'est pas mal. Repartir avec l'intention avant de repartir avec la jambe. On entame le travail au galop. Super. Un petit peu dur. Ça, c'est parce que le cavalier prépare pas suffisamment son tournant quand il est dans le passage des barres. Donc, pensez à ce passage. Alors,
toutes ces transitions, c'est extrêmement exigeant mentalement pour le cheval. En avant. Et justement, le but, c'est de le concerner. Non, non. Et de le garder mobilisé à nos demandes. Il manque un petit peu de rythme. Voilà, il a changé de pied du coup. Et du coup, il dérape ensuite. Oh, oh. Donc, il faut bien laisser fonctionner l'énergie au départ et éventuellement la contrôler, mais non pas contrôler l'énergie et ensuite en rajouter. Ça, c'est tout à fait l'effet inverse qu'il faut avoir. Bien, doucement. Doucement. Là, le contact est génial. 2 grammes dans les doigts, j'adore. Pareil, on avait manqué un tout petit peu de galop dès le départ. Le cheval s'est freiné au début. Ça vient du fait que pour améliorer ça, il faut bien relâcher son dos quand le cheval Oh, oh. part, prendre le départ au galop, respirer, et dans sa tête, au niveau de l'intention, aller dans le sens du mouvement. Doucement, c'est tout. Là, on voit que les muscles commencent à se mettre en route. C'est pas grave. Oh, oh. Oui, j'ai changé de pied là-bas, oui. Oh, Postérieur droit qui va vers la droite. Donc c'est un peu aussi pour ça qu'on met des couloirs, pour que les chevaux s'obligent à rester droits. C'est au cas où le cavalier l'oublie. ouais. Le fait de mettre des couloirs, ça leur donne aussi envie d'aller tendre leur rêne en avançant le bout du nez. Ah, c'est très bien. Super. Ah, ça c'est moins bien. Un petit peu plus cool dans le tournant, un petit peu plus naturel. Oh, oh. Ça c'est bien. C'est dans le calme. Oh, 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 oh. Oh, oh. Bien, Oh, oh. super. Oh, oh. Oh, Voilà. oh, oh. Ah, dommage, le postérieur droit a un petit peu dérapé. Mais c'était vraiment très très bien. Ok. Fais une pause, non? Très important quand vous êtes dessus, d'être serein, de bien respirer. Il n'y a pas d'urgence. C'est vrai que quand on monte devant les caméras, on a tendance un petit peu à être un petit peu trop pressé. À essayer de bien faire, à vouloir trop bien faire. Là, je suis sûr qu'il va changer le pied parce que... Non, on a de la chance. Oui. On a eu un peu un changement d'allure et là, du coup, on a un vrai dérapage. Oh, On va se contenter de ça parce que on a réussi à avoir le cheval qui est resté sur le même pied 2 fois de suite, donc c'est très chouette. On peut pas tout avoir d'un seul coup, il faut se contenter de peu. oui. Et on va le laisser respirer. Très important de laisser les chevaux redescendre en pression, récupérer musculairement. Quand il n'accepte pas, généralement c'est que vos rênes sont longs et vous agissez avec vos bras, vos muscles, plutôt qu'avec le balancier du haut du cou. Pensez toujours ces doigts de ces mains vers l'avant, dans la petite épaule, main bouche du cheval, ça peut faire une ligne droite. C'est vraiment le haut du corps que vous allez dans la direction où on souhaite. Alors, on va finir. Voilà, le cheval a un petit peu du mal à se reconcentrer. Doucement, doucement. Doucement.
oh. Oh, oh. Oui. Oui, je sais. Oh, oh, Bien. oh, oh. Zut. Oh, oh, oh. Oh, oh. Alors, ce qui est intéressant aussi, quand on. Donc, vous voyez, là, le cheval a du mal à être concerné à nouveau, à être avec nous dès le départ. C'est très intéressant, quand on les travaille, de travailler, laisser un grand temps de repos en leur demandant rien du tout, Oh, oh. et de redemander à retravailler. Ça les oblige à apprendre à se reconcentrer et se reconcerner rapidement. Un petit peu trop sur la main, tout ça. Eh, c'est bien, mon grand. Oh, oh. Voilà. Il a quand même fallu 2 passages avant que le cheval se reconcerne par la chose, c'est bien. Là, il faudrait partir un petit peu plus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oui. Il change un peu de pied au bout, ce serait mieux qu'il change pas de pied pour cette première fois où il fait l'exercice. On va simplement l'avoir en tête, mais pas Hein, se doucement. focaliser sur cette petite erreur, qui n'est Non. pas très grave en soi. Voilà, ce qui est important, c'est que le cheval aille vers l'avant, aille vers l'arrière, s'immobilise, reparte, relâche ses muscles, tende ses muscles, Oh, au oh, besoin. oh. Non, non. Voilà, il commence à être un petit peu, je pense, un tout petit peu fatigué. Donc, musculairement et mentalement. Donc, il va pas falloir insister de trop. On va Oh, oh. euh, Oh, oh. le laisser respirer encore une fois et on va terminer de son côté le plus facile pour que le cheval reste sur un bon souvenir. Et on recommencera d'ici Oh, 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 oh. 2 jours cet exercice. Peut-être en mettant la partie où on galope de l'autre côté pour varier un petit peu et la partie où on trotte Oh, oh, à l'endroit de la partie où il galope. Voilà, pour pas que les chevaux s'habituent trop. mon droit. Doucement. Oh, oh. Bien, là le cheval est vraiment dans le mouvement en avant, c'est chouette. Allons. Il monte en température, on va le laisser se décompresser. Lui laisser le temps de récupérer musculairement et mentalement. Et on va terminer l'exercice à l'autre main, qui est sa main qui est plus facile pour lui, pour qu'il reste sur un bon souvenir. Toujours terminer sur un bon souvenir. Et du côté qui est facile pour eux. Donc progression assurée, une vidéo, un plan de piste, des points clés à respecter, une auto-évaluation que vous pouvez faire vous-même ou avec votre entraîneur, ou vous pouvez nous demander qu'on vous corrige en nous envoyant une vidéo prévue à cet effet. Toutes les semaines, un nouvel exercice qu'on utilise, qu'on a testé évidemment avant, qu'on connaît bien les réactions, qu'on a testé sur plusieurs chevaux et qui ont apporté du bien et des vrais plus à chaque cheval. Voilà, mais on ne vous envoie pas tous les exercices d'un coup, c'est au fur et à mesure, vous nous renvoyez votre correction, votre évaluation, selon vous. Ça nous permettra de Oui, oui. Pour qu'il voir transmette, si c'est les ça. exercices sont... si on peut les améliorer ou s'ils conviennent pour tout le monde ou majoritairement. Et puis, on vous renvoie l'exercice chaque semaine avec une nouvelle idée et un nouvel objectif. Donc, on va recommencer à l'autre main. Pour terminer,
Et si le cheval nous fait ça bien, ce qui devrait être le cas, on en restera là. Vous voyez, on le demande l'exercice plus simple parce que musculairement le cheval est un petit peu au maximum de ce qu'il peut faire. Donc on ne lui demande pas la transition au milieu. Voilà, cet enchaînement au galop. Le cheval est super, se rééquilibre. Un petit peu dérapé, mais on va se contenter de ça. Cette fois, je dérape. On est trop tard. Et on va en rester là pour aujourd'hui. En vous remerciant d'avoir assisté à cette séance. On va écouter la conclusion d'Audrey, car cet exercice lui a apporté beaucoup d'émotions. Le cheval a envoyé beaucoup d'émotions dans la cavalière et c'est intéressant d'avoir son débrief. Voilà, merci, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous inscrire sur cavalier-pro.academy avec un Y. Dans l'onglet prévu à cet effet, nous contacter en nous disant, nous faisant part de votre intérêt pour le programme d'entraînement Progression assurée. Voilà, merci, je vous laisse écouter la conclusion d'Audrey et j'espère à très vite. Alors bah techniquement c'est un cheval qui a un excellent équilibre mais qui peut avoir un peu le défaut de sa qualité d'être moins confortable quand on lui demande de venir se tendre et de se porter un peu plus vers l'avant. Et l'avantage de cet exercice c'est que ça lui a permis naturellement de venir se mettre devant le cavalier, venir chercher du contact. Et c'est comme ça qu'il va prendre de la masse musculaire et venir renforcer son dos et ses autres muscles nécessaires pour sauter. Mais ce que j'ai ressenti surtout c'est que les points à respecter précisément de contrôle en fait, de transition et de travail sur l'équilibre du cheval, ça apporte en plus d'un contrôle vraiment une connexion avec son cheval. Et là, ça devient vraiment magique. Je ne sais pas si ça se... Je suis un peu émue d'ailleurs. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais en tout cas, je l'ai beaucoup ressenti. J'ai adoré. C'était passionnant. Merci. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. Non. Non.